Il est vrai satisfait, mais très fier du juge qui a rendu la décision. Il a fait montre d'un courage énorme. Et tout le monde a été surpris et déçu par l'attitude de l'État du Sénégal, qui, après avoir nommé un juge, propose sa récusation en pleine audience. Comment est-ce que cela a pu se faire? Est-ce que le juge a refusé de céder aux tentations? Est-ce que c'est parce que le juge n'a pas eu à donner des signes qu'il aurait peur de menaces? En tout état de cause, il y a une raison. Parce que personne ne s'y attendait, d'autant que le juge était en train de mener une audience où il était à équidistance. Il y a donc quelque chose qui s'est passé au sommet de l'État. Donc c'est une fierté. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un vent de liberté et d'indépendance qui souffle dans les rangs des magistrats. Un vent qui a débuté au nord avec l'avocat général Mariam Diop Gueye. Tout le monde a pu apprécier son courage de dire que l'État avait tort et que l'État était dans la voie de fait et que l'État était dans l'arbitraire, qu'il ne pouvait pas priver Ousmane Sonko de ses droits et que le ministère de l'Intérieur n'était pas dans le droit, qu'il était dans l'illégalité. Un acte de courage. Et maintenant, après le nord, c'est au sud, le juge de Ziguinchor. Donc le juge de Ziguinchor lui donne raison, en réalité, que tout cela relève de voie de fait et d'une forme d'exercice de la violence sur non seulement les citoyens Ousmane Sonko, mais aussi sur la population. Parce que c'est la somme des citoyens qui fait un peuple. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, dirige des millions de Sénégalais. En les réprimant, en lui refusant ses droits, on force le jeu démocratique et déjà, les parrainages ont commencé, la rupture de l'égalité dans la compétition est déjà rompue. Donc, ce vent de liberté inspirera d'autres juges. Parce que j'ai dit qu'il existe dans ce pays des juges fiers, des juges honnêtes, des juges indépendants, des juges courageux. Il n'y a jamais 203. Attendons de voir le troisième. Ce qu'on peut retenir, c'est que le juge a rendu sa décision en disant qu'il fallait réintégrer M. Ousmane Sonko sur les listes électorales. Mais écoutez, nous sommes dans un état de droit. Il a rendu sa décision que nous ne partageons pas parce que vous savez que cette décision a été rendue dans des conditions scandaleuses. Parce que depuis ce matin, il est question de la récusation de ce juge-là. Donc nous étions animés d'une suspicion légitime dans la mesure où il a été constaté que ce juge-là avait un frère qui était, n'est-ce pas, adjoint au maire au niveau de la mairie de Ziguinchor. Alors, donc, voilà un juge qui n'était pas en situation d'être impartial. Mais ce qui est révoltant dans tout ça, c'est que vous êtes témoin de ce que on a commencé à plaider ce dossier depuis 9 h du matin jusqu'à 22 h. Et ce juge s'est permis de rendre une décision en 5 minutes. En 5 minutes. Donc il n'a pas pu analyser tous les arguments qui ont été développés par l'une et l'autre partie en rendant sa décision en 5 minutes. Ce qui nous fait penser qu'en commençant cette audience, il avait déjà une décision préfabriquée. Et ça, c'est scandaleux. Nous allons nous pourvoir en cassation. Ça, c'est clair. Parce qu'il est établi que M. Ousmane Sonko est forclos. Et il est forclos
l'acte lui a été notifié le 19 septembre, il n'a fait son recours qu'à partir du 4 octobre, alors que la loi lui impartissait un délai de 5 jours. Par voie de conséquence, il était tout à fait forclos et c'est la raison pour laquelle nous allons nous pourvoir en cassation et la Cour suprême va nous départager.